Les études montrent que la plupart des gens perdent de l'argent avec la bourse alors qu'à long terme, les niveaux ne font que monter. Mais alors, quelle est la vraie explication? Tout simplement des erreurs, parfois assez bêtes, parfois pas si bêtes que ça, que les gens font durant leur parcours d'investisseurs. Et j'ai synthétisé aujourd'hui combien d'erreurs? 9 erreurs. J'ai noté les 9 erreurs que je vois le plus souvent autour de moi pour les gens qui investissent dans la bourse et notamment dans les ETF. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que j'investis dans les ETF. J'ai fait ces erreurs, je te rassure, comme tout le monde à mes débuts, mais j'ai su corriger le tir. Donc aujourd'hui, je vais te partager toute mon expérience. Alors, comme toujours sur la chaîne, je précise que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est une vidéo qui a pour but éducatif et informatif uniquement. Je ne partage ici que mon avis et tu dois faire tes propres recherches avant de commencer à investir. Ce qu'il faut comprendre déjà pour la première erreur, c'est que il y a trop de gens qui veulent attendre le bon moment. Et ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement. En ce moment, il y a la guerre. En ce moment, c'est la crise. En ce moment, il y a de l'inflation. En ce moment, les niveaux sont trop hauts. En ce moment, les niveaux sont trop bas. Bref, peu importe, j'entends tout et n'importe quoi. Et les gens veulent attendre une baisse ou une crise notamment en essayant de timer le marché. Mais ce qui se passe dans la pratique quand on regarde les graphiques, c'est que les niveaux ne font que monter. Donc le meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Et le meilleur des meilleurs moments pour investir, c'était hier ou il y a 10 ans. Moi, le plus grand regret que j'ai eu durant mon parcours d'investisseur, c'est de ne pas avoir investi plus tôt. Donc je suis très content quand je vois notamment ces dernières années ce qui s'est passé avec sur les marchés financiers avec le S&P 500. Je peux vous dire que je suis content d'avoir commencé à investir il y a plusieurs années quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, je suis encore assez jeune, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible. Donc pas de market timing. Pour moi, le market timing, clairement, c'est du bullshit. Et la meilleure stratégie pour éviter justement d'essayer de timer le marché et d'attendre justement le bon moment, entre guillemets, c'est la stratégie DCA. Moi, c'est ma stratégie. Une fois par mois, je rentre sur un de mes brokers et j'achète un ou plusieurs des ETF que j'ai pour continuer à faire fructifier mon patrimoine. Et les études le montrent d'ailleurs, c'est la meilleure stratégie à long terme et surtout très peu de temps passé, très peu d'énergie passée et très peu de stress vu qu'on ne cherche pas à timer le marché, on ne cherche pas à voir si c'est le plus haut historique, si les niveaux sont au plus bas. Nous, on rentre une fois par mois tout simplement sur son broker et on investit. La deuxième erreur que j'ai notée, c'est de faire du stock picking et encore plus qu'on débute. Moi, je vois tellement de vidéos sur internet passer, que ce soit en français ou en anglais, des gens qui essaient de vous vendre des formations à je ne sais pas combien de milliers d'euros en vous disant qu'il faut analyser la santé financière d'une entreprise, en disant qu'il faut analyser le PR d'une entreprise, en vous disant qu'il faut passer des heures et des heures chaque jour à bien analyser une entreprise. Pour moi, je vous dis tout de suite, c'est du gros bullshit. Et en plus, moi, je suis diplômé d'un master en école de management avec une spécialité en finance. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais analyser un PER, je sais analyser un bilan, je sais analyser la santé financière d'une entreprise. Pourquoi je ne le fais pas lorsque je parle d'investissement en bourse? Tout simplement parce que les études montrent qu'à long terme, à moins de faire partie des quelques investisseurs dans le monde comme Warren Buffett qui font partie des meilleurs investisseurs sur la planète, la très grande majorité des gens, y compris des professionnels qui ont des logiciels, qui ont des compétences en finance, ne parviennent pas à battre le marché. Donc en gros, qu'est-ce que je peux vous dire? N'essayez pas de trouver la prochaine Tesla ou Nvidia. Analyser une entreprise, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se contente d'acheter des ETF qui reproduisent la performance d'indices comme par exemple le S&P 500, comme par exemple le MSCI World, éventuellement le Nasdaq, éventuellement un petit peu d'Europe, mais on oublie le stock picking lorsqu'on veut investir. La troisième erreur que je vois également, puisque je vois beaucoup de vidéos sur internet qui vous donnent des listes de 50 ETF, 90 ETF, plus de 100 ETF, c'est d'avoir trop d'ETF dans son portefeuille et c'est encore plus le cas si vous êtes débutant. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir plus d'ETF, c'est avoir plus de diversification. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'ETF se recoupent et sachez que le premier but, n'oubliez pas, d'un ETF, c'est justement de se diversifier en un seul clic. Par exemple, quand vous investissez sur un ETF S&P 500, en un seul clic, vous investissez sur 500 grandes entreprises américaines. Quand vous investissez, je vais y arriver, sur le MSCI World, vous investissez sur par exemple autour de 1500 entreprises dans le monde entier. Quand vous investissez sur le CAC 40, vous investissez sur une quarantaine d'entreprises en France. Quand vous investissez sur l'Europe, alors selon l'indice que vous suivez, vous pouvez investir sur plusieurs dizaines ou sur plusieurs centaines d'entreprises, mais vous êtes déjà diversifié. Donc attention à ne pas investir sur trop d'ETF, ça ne sert à rien. Je sais qu'il y a encore des vidéos sur internet qui vous donnent des listes de 100 ETF à analyser. Non, quand on a une stratégie minimaliste
quelques ETF, c'est largement suffisant. Je connais même des gens qui sont full sur un seul ETF, pourquoi pas, notamment si c'est une réplication physique pour détenir réellement les actions. Moi, j'ai quelques ETF, mais j'ai pas des centaines et des centaines d'ETF, tout simplement parce qu'un ETF en lui-même, eh bien, il vous permet d'être bien diversifié et d'investir sur des centaines d'entreprises. Donc pour ça, c'est important de choisir évidemment son ETF. Attention aux ETF bullshit que je vois passer, qui sont des ETF hyper sectoriels ou qui répliquent des indices qui n'existent même pas. Je vous parle des ETF répliquant des indices qui ont déjà fait leurs preuves, typiquement le S&P 500 que je préfère, le MSCI World, éventuellement le Nasdaq, éventuellement un petit peu d'Europe. Et c'est très largement suffisant pour avoir une stratégie hyper efficace sur le long terme. L'erreur numéro 4 que j'ai notée, c'est changer constamment de stratégie. Alors ça, c'est quelque chose que tous les débutants, moi je suis passé par là, tous les débutants vont passer par là et tous les débutants vont s'arracher les cheveux, vont se mordre les doigts, formuler le comme vous voulez. Le plus grand danger, c'est de vouloir suivre les tendances du moment. Mais non, quand on investit en bourse, on suit ce qui a fait ses preuves depuis des décennies et des décennies. Donc on investit sur des grands indices, typiquement le S&P 500, et on ne change pas de stratégie. On a une stratégie DCA. Une fois par mois, on rentre sur son broker en un seul clic. En un seul clic, eh bien, on se diversifie, on investit sur des dizaines, sur des centaines, sur des milliers d'entreprises et on ne change pas. On ne fait pas du stock picking pendant 3 mois, on ne fait pas ensuite de la DCA pendant 3 mois. Ensuite de l'ETF sectoriel pendant 3 mois, parce que qu'est-ce qui va se passer si vous investissez sur des ETF sectoriels? Eh bien, c'est que tout simplement, vous allez faire de l'achat, faire de la revente, vous allez vous taper des frais à l'achat, des frais à la revente et surtout, vous allez vous laisser porter par vos émotions et c'est le plus grand danger en bourse. Les émotions, je dirais le plus grand danger, c'est même pas forcément d'avoir pas suffisamment de compétences techniques, c'est de se laisser avoir par nos émotions. Donc une stratégie simple appliquée longtemps, c'est très largement supérieur, ça bat très largement une stratégie parfaite, changée tous les mois. Donc ça, c'est important de le savoir. Erreur numéro 5 que j'ai noté, regarder son portefeuille tous les jours, vous l'avez compris. Le grand problème, c'est de développer une réaction émotionnelle au mouvement quotidien. Donc il faut penser en décennies et pas en journée. Et c'est justement l'objectif de la DCA que je prône sur la chaîne YouTube. On rentre une seule fois par mois sur nos brokers. On pourra même penser potentiellement à une stratégie DCA mensuelle, voire trimestrielle, et ne même pas regarder les cours du marché. Ça fonctionne. Quand on a un horizon d'investissement comme moi qui est de 10 ans ou de 15 ans, on n'a même pas besoin de regarder les cours de bourse tous les mois ou tous les 3 mois. Alors moi, quand je rentre sur mes courtiers une fois par mois, je regarde quand même les cours de bourse, mais certainement pas tous les jours ou toutes les semaines, tout simplement parce que ça ne sert à rien. En fait, si vous allez regarder les cours de bourse tous les jours ou toutes les semaines, c'est là que vous allez pouvoir potentiellement vous faire avoir par vos émotions. Quand vous allez voir une grande chute, vous allez vous dire waouh, là c'est la crise, est-ce qu'il ne faut pas que je retire? Quand vous allez voir les niveaux monter, vous allez vous dire bon bah faut peut-être que je retire des gains ou peut-être que je réinvestisse parce que là on est dans le vert. Tout ça, on s'en fiche complètement. Tout ça, c'est du bullshit. Nous, on a un horizon d'investissement sur 10 ou 15 ans, donc on ne rentre surtout pas sur nos brokers pour voir les cours de bourse tous les jours ou toutes les semaines, parce que c'est justement ça qui peut vous faire prendre de mauvaises décisions. D'ailleurs, petite parenthèse avant de passer à l'erreur numéro 6, j'avais vu une étude passer qui disait que les comptes d'investissement donc sur les brokers des gens décédés, eh bien, ce sont les comptes les plus performants. Pourquoi? Eh bien parce que par définition, les gens décédés ne se font pas avoir par leurs émotions puisqu'ils n'investissent plus. Mais c'est justement ça qui est le plus performant. Donc ça, c'est toujours un exemple que je garde en tête. Gardez également cet exemple en tête lorsque vous voyez les cours baisser ou les cours monter et que vous êtes tenté de changer de stratégie pour commencer à investir, pour commencer à vendre, pour commencer à acheter et sortir de votre stratégie long terme. Non, on garde la même stratégie sur le long terme. Erreur numéro 6, arrêtez d'investir pendant les crises. Alors c'est complémentaire à l'erreur que je viens de mentionner en numéro 5. Je vois trop de gens qui veulent acheter quand tout monte et arrêter quand tout baisse. Mais sachez, alors déjà premièrement qu'on a une stratégie DCA, on ne bouge pas le moindre sourcil lorsque ça monte, lorsque ça baisse et notamment lorsque c'est une crise. Et je dirais même, si vous aviez des fonds à investir, quand il y a une crise, les niveaux chutent et la plupart des gens sortent des marchés en se disant waouh, et si ça descend encore plus, je vais perdre encore plus d'argent. Mais non, justement, c'est quand les niveaux sont bas que potentiellement il y a le plus d'opportunités à faire. Donc je dirais que si vous souhaitez à la rigueur sortir de votre stratégie, chose que je ne conseille évidemment pas, mais si vous souhaitez le faire, c'est justement quand les niveaux sont au plus bas durant les crises qu'il faut acheter et certainement pas quand les niveaux sont au plus haut, puisque quand les niveaux sont au plus haut, il y a beaucoup plus de chances que les niveaux chutent, alors que quand les niveaux sont très bas, si vous regardez historiquement parlant, si vous regardez les graphiques typiquement du S&P 500, vous pouvez faire de bonnes opportunités. Toujours est-il que moi, quand je regarde mes brokers, je ne fais rien du tout, que ce soit une crise, que ce soit une hausse, je garde la même stratégie et c'est la stratégie qui m'a apporté le plus de résultats
à long terme. Erreur numéro 7, investir sans fonds d'urgence. Alors investir c'est génial, moi j'adore l'investissement en bourse, ça fait des années que j'investis et je vais continuer je pense jusqu'à la fin de ma vie, mais attention, à court terme j'investis toujours de l'argent dont je n'ai pas besoin durant les mois voire durant les années à venir, hein. Je l'ai dit toujours sur la chaîne, d'ailleurs si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi hein, si tu veux recevoir plus de conseils sur l'investissement en bourse. Sache que l'argent doit rester sur ton broker, sur tes brokers pendant des années. Donc pour ça, ça demande d'avoir toujours un matelas de sécurité, ça demande d'investir des fonds dont tu n'as pas besoin à court et moyen terme. Et il faut toujours avoir, je dirais, entre 3 et 6 mois de cash disponible pour vivre, puisqu'on ne sait jamais, tu peux peut-être avoir un problème avec ton boulot, avec ton activité en ligne, avec ton activité de freelance, avec ton business en ligne, peu importe. Mais ces fonds-là, il ne faut pas y toucher, hein, les fonds qui sont investis sur les brokers. Pourquoi? Parce que si tu as besoin d'argent à un moment où les niveaux se crachent, typiquement durant un bear market ou durant un krach boursier, et bien là ça peut faire extrêmement mal, tu peux retirer à perte et là tu peux t'en mordre les doigts. Donc attention à toujours garder quelques mois sous le coude, hein. Le problème c'est de sous-estimer l'impact des frais, notamment typiquement le problème c'est d'être obligé de vendre au mauvais moment, et le message clé que je pourrais vous dire ici c'est de garder une réserve de sécurité. Erreur suivante, erreur numéro 8, est négliger les frais. Alors les ETF c'est génial, mais attention, il y a des frais. C'est vrai que quand vous investissez sur des actions individuelles, chose que je ne fais pas, ou en tout cas très peu, avec seulement une petite partie de mon patrimoine. Le plus gros de mon patrimoine est investi sur les ETF, mais dans les ETF, il y a des frais. Et sur chaque ETF, j'ai des vidéos où je prends des copies d'écran de mon écran, où j'analyse les ETF sur le site Just ETF, qui est très certainement, quand on est résident fiscal européen, le meilleur site pour analyser les ETF. Vous verrez qu'il y a des frais. Alors les frais sont très différents d'un ETF à l'autre. Je dis toujours en général, quand vous êtes à moins de 0,1% annuel sur un ETF, c'est bien. Jusqu'à 0,2% ça va. Plus de 0,2% je ne le prends pas, ou en tout cas très très rarement, ça me paraît beaucoup trop cher. Donc parce que forcément plus de frais dit voilà, ça va venir grignoter sur votre performance à long terme. Et je sais que certains me diront mais 0,3%, 0,4% c'est pas grand chose. C'est pas grand chose à l'année. Alors oui, sur un an c'est pas grand chose, mais quand vous investissez sur 10 ou 15 ans, et bien là ça va venir réduire votre performance, et ça c'est très important de le garder en tête. Donc ne pas sous-estimer l'impact des frais sur 20 ans, sur 30 ans, et sachez que les frais sont une des rares choses que vous contrôlez, puisque l'investissement vous le contrôlez. Par contre les frais, ce n'est pas vous qui les décidez, par contre vous les décidez indirectement dans votre stratégie, puisque vous pouvez regarder les ETF qui sont les plus intéressants. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur les ETF les plus intéressants pour investir sur l'Europe, sur le S&P 500, sur le MSCI iWorld, pour voilà, trouver les ETF qui sont les plus intéressants et les moins chers au niveau des frais. Et enfin, dernière erreur, l'erreur numéro 9, c'est de ne pas assez se former. On ne rigole pas avec l'investissement en bourse. Moi je dis toujours que la stratégie TCA, l'investissement en bourse, investir sur le S&P 500, c'est relativement facile quand on est formé. Ça prend 2 minutes par mois si on est bien formé. Mais le problème c'est que je vois trop de débutants qui investissent sans comprendre ce qu'ils achètent. Ils choisissent un broker ou un ETF par hasard, et ils ne comprennent pas leur propre comportement. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire ses propres recherches, comprendre les ETF, comparer les brokers, étudier l'historique des marchés, et surtout comprendre les biais psychologiques. Car les grosses erreurs que je vois sur les marchés financiers, c'est pas forcément… Alors parfois c'est le manque de compétences techniques, c'est des gens qui ne comprennent pas la bourse, c'est des gens qui investissent de façon hasardeuse sur des actions qu'ils trouvent charmantes, sur des entreprises qu'ils aiment bien. Et voilà, des sportifs ils achètent du Nike, des gens qui ont des iPhones ou des Mac, ils achètent sur du Apple. Donc ça c'est un manque de compétences techniques, puisqu'ils ne comprennent pas que les ETF à long terme c'est bien plus intéressant que les actions individuelles, mais surtout les biais psychologiques. Alors ça demande de se former, et je dirais que le manque de compétences, je dirais d'un point de vue psychologique, c'est presque beaucoup plus, enfin c'est même beaucoup plus dangereux que le manque de compétences techniques. Le manque de compétences techniques, ça peut s'apprendre, voilà, ça prend du temps pour se former, mais ça s'apprend. Par contre, le biais psychologique, c'est triste à dire, mais je vois des gens qui ont les bonnes compétences techniques, mais qui se font avoir par leurs émotions, qui revendent quand les niveaux chutent, qui veulent acheter quand les niveaux montent, puisque c'est dans le vert, et ils finissent par se mordre les doigts, ils finissent par vendre au mauvais moment, acheter au mauvais moment, et donc finalement ils font partie de la majorité de gens qui perdent de l'argent avec la bourse, car ils se font avoir par leurs émotions. Donc avant de commencer à investir, comprends comment ton cerveau fonctionne. Comprends comment la psychologie humaine fonctionne, et c'est quand tu auras compris la psychologie humaine que tu vas pouvoir commencer à investir. Ce que tu peux faire également, c'est commencer d'investir avec des petits montants, puisqu'il y a plein de gens qui finissent par s'arracher les cheveux lors du premier krach boursier. Et je ne vais pas te critiquer, puisque moi ça a été mon cas il y a quelques années, et je me souviens, je vendais toujours au mauvais moment, j'achetais toujours au mauvais moment. Pourquoi? Parce que j'avais un manque d'expérience, parce que comme beaucoup d'investisseurs, j'ai fait des conneries, parce que je me suis laissé avoir par
par mes émotions, par ma psychologie, mais j'ai appris sur le terrain. J'ai appris quand même en me formant, mais j'ai surtout appris sur le terrain. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai des gros montants investis, hein, typiquement sur chaque courtier, j'ai je suis sur plusieurs courtiers, j'ai entre 100 et 200 K par courtier, eh bien je ne fais plus de conneries. Donc je suis content d'avoir fait des conneries quand j'avais quelques centaines ou quelques milliers d'euros investis. Et maintenant que j'ai des plus gros montants investis, eh bien je ne fais plus de conneries, puisque les conneries, je les ai faites, j'ai compris ce qu'il ne faut pas répéter. Et maintenant que je suis investi avec des plus gros montants, eh bien, je ne répète pas mes erreurs. Qu'est-ce que je peux dire pour la fin de cette vidéo? C'est que l'investissement long terme, c'est souvent plus une question de psychologie que de technique. Et le plus grand ennemi de l'investisseur, c'est pas un broker, c'est pas une action, c'est pas un ETF, c'est pas je sais pas trop quoi. C'est l'investisseur lui-même, c'est ta façon de te comporter vis-à-vis de tes investissements. Donc on se forme avant de passer à l'action, puisque même si évidemment, encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement, on investit, donc on ne fait pas n'importe quoi avec son argent. Mais en tout cas, ce que je peux dire, et moi je le vois avec les gens autour de moi, je le vois avec moi-même, l'investissement en bourse aujourd'hui via les ETF, c'est absolument génial. C'est un investissement passif, c'est un investissement demain, si tu es en Thaïlande, demain si tu es au Brésil, en un clic, hein, tu vends tes fonds et tu les transfères en un jour, 2 jours sur tes comptes, et tu peux l'utiliser. Donc pour moi, c'est beaucoup mieux que typiquement que l'immobilier. Je fais aussi de l'immobilier, mais c'est beaucoup mieux que l'immobilier qui est tout sauf passif, hein, quand tu fais de la location. Et bon, évidemment, tu feras ton choix concernant tes investissements, mais moi, l'investissement que je préfère, c'est de très loin l'investissement en bourse via les ETF. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Réussir avec les ETF, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de discipline et de constance. Acheter, c'est facile. Le plus compliqué, c'est de continuer pendant 20 ans. Voilà, dis-moi maintenant en commentaire, hein, quelle est l'erreur que tu as faite concernant l'investissement via les ETF. Si tu commences tout juste, quelle est l'erreur que tu redoutes le plus? Comme toujours, si on veut passer à l'action et commencer à faire fructifier son patrimoine, non seulement 2 minutes par mois, à condition bien sûr d'être formé, tu l'as compris, on s'abonne à la chaîne, on lâche un like, on la partage également avec un ami qui a besoin de se mettre aux investissements. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les ETF. Ciao!